comment modéliser les garde-corps dans Revit. Donc, on a modélisé les escaliers, on a fait les ouvertures dans les planchers et maintenant, on va aller modéliser nos garde-corps. Donc, dans l'exemple, bon, ici, vous avez l'exemple à reproduire. Et ici, vous avez les percements sur lesquels travailler. Donc, j'ai placé des cloisons, des fois au rez-de-chaussée, des fois à l'étage, des fois aux 2 niveaux, pour essayer de voir tous les cas de figure qui peuvent se présenter. Donc, le code dit, ça prend un garde-corps lorsqu'il y a un risque de chute. Donc, quand on a un mur ou une cloison, qu'on ne risque pas de tomber, on n'a pas besoin de garde-corps à cet endroit-là. Donc, on va aller placer nos garde-corps. On va commencer par l'escalier numéro 1 ici. Je vais me placer au rez-de-chaussée et je vais vous donner un petit truc pour faciliter la modélisation dans Revit. Donc, lorsqu'on a un élément comme ça, on a beaucoup d'éléments dans votre maison. Ce qui risque d'arriver, c'est que les murs extérieurs sont placés, les cloisons intérieures sont toutes faites et c'est difficile d'aller voir notre élément escalier à l'intérieur de notre maquette. Donc, quand on a un élément caché comme ça qu'on veut voir, on va sélectionner l'élément. On va se placer dans une vue dans laquelle on voit notre élément. Donc, dans ce cas-ci, c'est mon plan du rez-de-chaussée. Je sélectionne l'élément et automatiquement, quand il est sélectionné, on tombe en mode édition et là, je vais aller cliquer sur Vue. En cliquant sur Vue, il me crée un 3D de mon élément, juste mon élément. Il isole cet élément-là dans une vue 3D. Faites attention, j'ai 3D général. Ici, j'ai renommé mon 3D de base général. Vous voyez mon 3D général ici. Si je ne le renomme pas, qu'est-ce qui se passe? C'est que Revit va écraser le 3D général puis va le transformer dans ma vue ponctuelle. Donc, si vous voulez garder votre 3D général, vous le renommez. Et je me suis rendu compte aussi que si je suis dans mon 3D général, je sélectionne et que j'essaie de faire ma vue, là, il va écraser mon 3D général aussi. Donc, mon 3D général s'est transformé dans ma vue spécifique. Donc, je fais CTRL-Z. C'est important, je me place sur le rez-de-chaussée. Je pourrais me placer à l'étage aussi. L'important, c'est de sélectionner l'élément sur lequel je veux travailler et je clique sur Vue. Donc là, j'ai un 3D ici. J'ai une boîte autour puis des petites poignées qui apparaissent quand je sélectionne la boîte. Fait que là, je suis capable de m'assurer de tout voir. Donc voilà, j'ai mon escalier qui est isolé. Bon, pour le premier escalier, on aurait pu se débrouiller parce que c'est le premier sur le bord, mais vous voyez, assez rapidement, quand on va arriver dans les escaliers qui sont au centre, ça aurait été difficile de travailler. Donc quand même, vraiment cool comme petit outil. Donc comment créer mon fameux garde-corps? Je m'en vais toujours dans l'onglet architecture et vous vous rappelez, dans la circulation, on avait escalier, on avait rampe, donc les rampes d'accès pour les handicapés et les garde-corps. Donc, bon, souvent les gens vont, dans le langage courant, vont dire rampe pour parler de garde-corps. Là, une rampe, c'est vraiment un plan incliné, donc comme un escalier, pas de marche, si vous voulez. Là. Habituellement, c'est pour les fauteuils roulants ou les voitures dans un stationnement. Donc, la clôture là, qui nous empêche de tomber, c'est vraiment le garde-corps. Donc, je vais cliquer sur la petite flèche ici. Je peux esquisser une trajectoire ou je peux placer l'escalier placer le garde-corps sur la rampe ou l'escalier. Donc, je vais choisir la deuxième option. Donc là, normalement, j'entre en mode édition. J'ai plusieurs choix de garde, plusieurs familles de garde-corps et de main courante. Nous, on va travailler avec Handrail Residential ici. Main courante résidentielle. Et tout ce que j'ai à faire, c'est de cliquer sur l'escalier sur lequel je veux poser mes garde-corps. Donc, je clique et vous voyez automatiquement, mon garde-corps s'installe. Donc, non, c'est pas fini, hein, malheureusement. Oui, on a un garde-corps de chaque côté, mais vous voyez ici, mon garde-corps ne ceinture pas mon ouverture. Donc, il y a un risque de chute ici. Bon, autre petit problème, d'un côté, j'ai un mur, j'ai pas besoin de garde-corps. Donc, je pourrais, à la limite, je pourrais le transformer en main courante. Hein. Je sélectionne mon garde-corps et je m'en vais dans mes choix ici. On a au mur, hein, vous voyez, au mur, donc ça devient une main courante au mur, comme ceci. Bon, le code, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que dans le résidentiel, ça nous prend une main courante sur au moins un côté de l'escalier.
ma main courante, dans ce cas-ci, ça peut être celle qui est au-dessus du garde-corps. Donc, l'élément horizontal au-dessus du garde-corps, c'est une main courante. Donc, je n'ai pas besoin de celle sur le mur. Admettons que j'avais un mur de chaque côté de mon escalier. Je n'aurais pas besoin de garde-corps. Ben, à ce moment-là, j'aurais besoin d'une main courante sur au moins un des deux côtés. Donc, j'efface tout simplement mon garde-corps au mur ici. Et là, comment je vais faire pour créer mon fameux garde-corps qui va ceinturer mon ouverture? Bon, en premier, là, les garde-corps ne sont pas parfaits. Vous voyez, il y a des petites bizarreries. Là, la balustrade au coin ici est mal assise. Rendu en haut, ça entre dans le plancher. Puis vous allez voir, ça va être encore pire là, quand on va faire le garde-corps qui ceinture l'ouverture. Vous allez voir qu'il rentre dans le plancher, il n'y a pas la bonne hauteur. Bref, c'est très compliqué les garde-corps. Je pense qu'il faudrait que je prenne un cours complet juste sur le sujet pour arriver à bien maîtriser la chose. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va dessiner des garde-corps pour que ça look à peu près correct. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais sélectionner mon garde-corps, puisqu'il en manque un bout. Je vais sélectionner mon garde-corps et je vais modifier sa trajectoire. Et là, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, Revit me fait une espèce d'abstraction. Il projette sur le niveau de base de mon escalier une ligne magenta. Donc ça, c'est mon garde-corps pour Revit. Après ça, lui, il s'occupe de le rattacher à l'escalier, puis de le mettre en diagonale, puis de mettre des barottins à toutes les distances, une main courante. Donc, encore une fois, c'est paramétrique. Là. Tout ça, c'est dans les familles de garde-corps où est-ce que toutes ces choses-là sont programmées. On n'entre pas dans le détail. Donc, nous, ce qu'on veut faire, c'est venir fermer le côté. Donc là, ce qui est le fun dans Revit, c'est que là, j'ai double-cliqué sur mon garde-corps. J'entre en mode édition, je vais aller me placer sur mon plan d'étage. Et donc là, on voit mon garde-corps part du rez-de-chaussée, il s'en vient jusqu'à l'étage. Là, ce que je veux, moi, c'est retourner ici et ici. Donc, je vais dessiner. C'est tout simplement des lignes d'esquisse que je vais faire. Je vais m'ajouter une petite ligne à 3 pouces. Pourquoi 3 pouces? J'ai fait des tests avant d'enregistrer la capsule et je me suis rendu compte que 3 pouces avec le type de garde-corps, c'est ce qui marchait le mieux. Donc, je vais faire des décalages de 3 pouces plus tard, vous allez voir. Donc, vous voyez, j'ai une flèche en bas. Avant, j'avais une flèche en haut, puis là, la flèche, quand j'ai dessiné le petit bout, la flèche s'en va par là. Donc là, il vient comprendre que c'est mon élément garde-corps qui continue. Je vais continuer à dessiner une ligne ici. Je sélectionne ici. Vous voyez, la petite flèche vient d'apparaître ici. Ça me dit que mon garde-corps continue. Je clique sur Modifier. Je vais tirer de 3 pouces. Est-ce que j'ai 3 pouces ici? Je vais y aller à l'œil en me fiant à ça ici. Là. Ça ressemble à ça. Je vais aller resélectionner ma ligne. Et je continue jusque vis-à-vis mon mur, ici. J'ai 3 pouces, vous voyez, j'y étais à l'œil. Sinon, je pourrais tout simplement modifier la valeur ici, là, si vous n'avez pas la bonne valeur. Donc là, pour l'instant, ça a l'air juste d'une ligne magenta. Hein? C'est un petit peu bizarre. On va retourner en 3D. Hein? Vous voyez, c'est tout projeté au sol. Hein? Ça, c'est tout projeté au niveau du rez-de-chaussée parce que c'est le point de base de mon garde-corps. Je vais accepter mon esquisse. Et vous voyez, mon garde-corps se dessine partout. Hein? Comme je vous dis, vous voyez, il s'enfonce dans le plancher. Je n'ai pas réussi à trouver comment corriger ce truc-là, mais on va dire que c'est assez correct pour nous. L'important, ça va être que quand on est sur le plan du rez-de-chaussée, vous voyez, mon garde-corps me semble bien. Si je m'en vais à l'étage, on comprend bien. Il est bien illustré. Là. Ça ressemble à ce qu'on aurait si on l'avait dessiné dans AutoCAD. Donc, mon ouverture est protégée. Vous voyez, là, j'ai mon garde-corps qui protège la chute en tout temps. Je vais m'en aller au plan du rez-de-chaussée. Je vais sélectionner mon deuxième escalier et je vais cliquer sur Vue. Pour avoir un 3D de cette vue-là, je vais tirer sur des petites poignées pour avoir une vue d'ensemble de mon garde-corps. Ici, j'ai aucun mur nulle part. Donc, ça va me prendre mes 2 garde-corps. Un de chaque côté de l'escalier, c'est-à-dire. Architecture, garde-corps, placé sur l'escalier. La rampe, on a toujours notre Handrail Residential. Je sélectionne la volée. Il dessine automatiquement mon garde-corps. Maintenant,
je dois protéger l'ensemble de l'ouverture ici. Le plus simple dans ce temps-là, c'est de partir d'un point et de faire le tour de mon escalier. C'est ce qui va être le plus simple. Bon, je peux partir d'un ou de l'autre, ça ne change rien. On pourrait partir de 1, se rendre jusqu'au bout, au milieu environ du parcours, puis partir de l'autre. Ça fonctionnerait aussi. Le plus simple que je trouve, c'est de le faire juste sur un des deux gardes, parce que c'est deux éléments indépendants, là. Deux éléments distincts. Donc, je vais choisir celui-là, par exemple. Je double-clique, ou je clique sur modifier l'esquisse. Et donc, vous voyez, la ligne ici, ça part d'en bas, ça s'en va comme ça. Il y a les flèches qui m'indiquent la direction de la montée. À partir de là, je me place sur l'étage. Et donc, je vais commencer à dessiner. 3 pouces. Je vais y aller à l'œil en me fiant à la distance ici que j'ai ici. Au pire, je réajusterai avec un peu plus tard, quand j'aurai fini. Et je vous rappelle que on essaie simplement de faire quelque chose qui look pas si pire. Vous voyez, je pourrais arrêter à ce moment-ci, puis ensuite sortir de mon esquisse et recommencer une nouvelle esquisse et repartir de l'autre côté. Mais ce que je trouve le plus simple, c'est de choisir un des côtés, puis après ça, de continuer de cette manière-là. Et j'arrive à la fin. Bon. On va retourner en 3D, on va aller voir ce que ça donne ici. Donc un peu difficile à comprendre, hein, quand on fait juste regarder la projection au sol. On va accepter. Et est-ce que ça a du bon sens? Je trouve que ça a de l'allure. Ça tourne ici. La seule chose bizarre, c'est que vous voyez à la fin, il me rajoute une balustrade. Bon, c'est à peu près correct. Donc dans cet exercice-là, on va dire qu'à peu près correct, ça fait notre affaire. Donc on va passer au prochain escalier. Bon, celui-là ici, vous voyez, il est encloisonné sur 3 côtés au rez-de-chaussée. Je vais me créer une vue. Encloisonné sur 3 côtés au rez-de-chaussée. Et aucune cloison à l'étage. Donc, architecture, garde-corps, placé sur la rampe. Je sélectionne mon garde-corps. Comme j'ai des murs qui ceinturent mon escalier au rez-de-chaussée, je n'ai pas besoin du garde-corps extérieur. Donc, je vais supprimer celui-là. Je vais garder simplement celui qui est au centre de ma volée. Et donc là, je ne veux pas mettre de garde-corps ici, hein, parce que je ne serai pas capable de monter à l'étage. Donc, je vais poursuivre ma ligne d'esquisse comme ceci, pour faire tout le tour et revenir à la fin ici. Je sélectionne le garde-corps, je modifie ma trajectoire, et je trouve que c'est toujours plus simple de travailler sur mon plan d'étage. Donc, je retrouve mon escalier. Donc, ici, c'est là que j'arrive en haut. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais sélectionner cette ligne-là, je vais la dépasser d'environ 3 pouces. C'est 3 pouces, ça? Ça doit être pas pire. Oups. Direct dessus. Et donc, à partir de là, je vais... Bon, je pourrais peut-être faire un décalé. Ah, je vais y aller à l'œil, c'est plus simple. On est capable d'être assez précis, là. Là, je pense que j'ai pas tout à fait 3 pouces. Okay. Je pense pas que ce soit très grave non plus. Et normalement, je m'arrête ici. On va aller regarder en 3D ce que ça donne. J'accepte mon esquisse. Voilà. Ça me semble très bien. Parfait. Donc, quel autre escalier est-ce que je pourrais faire?
celui-ci, lui il est bizarre, on va regarder qu'est-ce que ça donne. Donc je sélectionne mon élément, je vais me créer une vue en 3D. Je vais étirer ma vue. Donc ici, j'ai besoin d'un garde-corps de chaque côté au rez-de-chaussée et de chaque côté à l'étage. Donc, garde-corps placé sur l'escalier. Il réfléchit un peu, hein, il y a de la misère, c'est une forme un peu bizarre. J'aurais peut-être dû sauvegarder avant. Bon, c'est bon. Là, il a rushé. Fait qu'est-ce que je vais faire? Je vais en profiter pour aller sauvegarder. Hein. Quand on fait une opération délicate dans un logiciel, c'est toujours une bonne idée de sauvegarder avant, d'un coup qui planterait, d'un coup que ça ferait planter le logiciel. Donc, mon garde-corps est fait ici. Là, il va falloir que je rentre dans les deux esquisses de garde-corps. Hein. Je dois poursuivre l'esquisse à gauche et à droite. Donc, je sélectionne mon premier garde-corps, je modifie sa trajectoire. Je vais me placer au plan d'étage. Je vais aller chercher mon escalier courbe ici. Je vais me tracer une ligne de 3 pouces. Et ensuite, je vais essayer de copier mon arc. Donc, je sélectionne mon arc, je fais une copie et je vais voir si Revit a bien compris. Donc, normalement, s'il a bien compris ce que je veux faire, il va mettre une flèche dans l'autre direction. Il semble avoir compris. Vous voyez la petite flèche ici. Donc, ici, c'est le départ. Ici, c'est l'arrivée. Je vais aller regarder en 3D ce que ça donne. On accepte l'esquisse. Donc, voilà, ça a été fait. Ça semble fonctionner. Donc, il me reste à faire pour l'autre côté. Bon, je vais vous laisser le faire. Hein. Vous avez compris le principe. Donc, ça fait quand même un bel escalier, hein, mine de rien. C'est un escalier qui ne nous a pas demandé trop d'efforts à faire. Puis, Revit nous fait quand même un pas pire résultat. Bon, est-ce qu'il y en a un autre? Là, à un moment donné, je vais vous laisser aller par vous-même. Est-ce qu'il y en a un autre qui risque de vous poser problème? Je vais en faire un dernier. Donc ici, vous devriez être correct. Ici aussi. On va essayer de faire celui-là ici. Donc, je m'en vais sur le plan du rez-de-chaussée. Je sélectionne. Je me crée une vue en 3D. Voilà. Je vais architecture, garde-corps, placer sur l'escalier ici. Donc, j'ai pas de garde-corps à éliminer ici. Hein. Celui sur le mur, je pourrais en éliminer une partie. Donc, j'ai besoin de la petite clôture ici pour empêcher les gens de tomber. Si je me mets sur le côté ici, j'ai besoin de la partie pour empêcher les gens de tomber ici. Ah, mais j'ai besoin aussi de la partie à cet endroit-là pour empêcher les gens de tomber. Donc, je n'effacerai rien. Désolé, je réfléchissais à voix haute. Et tout ce qui me reste à faire, en fait, c'est de prendre un de ces deux garde-corps-là et de tracer une ligne qui fait le tour ici. Donc, je sélectionne un ou l'autre, ça pourrait être lui ou lui. Je modifie la trajectoire. Je vais me placer sur mon plan d'étage. Je vais retrouver mon bon escalier ici. Et je commence à esquisser. 3 pouces. Donc, avec la petite flèche ici, je vois toujours que Revit il me suit dans mon raisonnement. Il comprend ce que je suis en train de faire. Il poursuit la course de mon garde-corps. Et j'arrête vis-à-vis mon ouverture ici. Je vais me placer en 3D. J'accepte mon esquisse et voilà. Donc c'est à ça que ça ressemble.
Donc voilà, je pense qu'à partir de là, vous êtes capable de faire l'ensemble des garde-corps que vous avez ici. Si vous avez des difficultés ou des doutes, n'hésitez pas à faire de l'espionnage industriel. Hein. Vous pouvez, c'est-à-dire, dans les garde-corps que je vous ai donné un exemple, vous pouvez double-cliquer et aller... étage. Donc vous pouvez double-cliquer sur le garde-corps qui vous embête et aller voir là, comment il a été tracé. Donc comment j'ai fait pour réussir à le faire. Donc pour vous donner une idée de comment faire le rôle. Donc voilà, c'était la capsule vidéo sur comment créer les garde-corps sur vos escaliers dans Revit.